Gemara Masechet Nida. Rav Odi 7. Bon, comment il s'appelle? Batira, donc la Gemara dans Nida, elle permet d'envelopper le mort, mais Tachichi Masuim Kilaïm. Oui, avec des linceuls qui sont faits de Shahatnez. Et Rabbi Yosef Masbir, Shadavar Novea, Mikar Shemitzvot Betelot, les Hatid Lavo. Voilà. Velachen, Kshabet, Yakoub, Betriat Abetim, ou lo Yavor Alisou Kilaïm. Ça, c'est le Pshat Pachout de la Gemara. Vous vous rappelez, on a vu le Ridba qui amène Mahloket Rishonim. Il est collègue sur son rave. Mais la page tout de la Gemara, c'est-à-dire que lorsque le mort il va se lever à Triat Abetim, eh ben, il n'y aura pas les mitzvot. Donc tu peux lui mettre du Shadès. Quand il se lèvera, il ne fera pas de Issou. Omnam, dit vrai Rabbi Yosef, Sotrim Echad Mishlosha Asar Aikarim Shala Rambam. Chez Torah Moshe lo Tidbatel, Velo Tavo Torah Be'et Hashem Zulata. On avait vu aussi cette couchia dans le portal Adatayomi, avec le Ktaf Sofer. Vous vous rappelez, c'est la couchia d'Acharonim. C'est-à-dire comment c'est possible que Rabbi Yosef, c'est d'un côté on nous dit la Torah, elle changera jamais. La Torah elle est éternelle. Et donc, comment c'est possible? Et ils n'ont pas envie de dire les Mefarshim que, c'est-à-dire la Torah elle changera jamais jusqu'à une période, jusqu'à Triat Ametim. À Triat Ametim, la Torah elle change. Non, le cas d'Avar. Si la Torah elle change pas, elle change jamais. Elle est intemporelle, elle est universelle, et elle dépasse toutes les frontières, etc. Donc même Triat Ametim, il faut la même Torah. C'est pas possible qu'il n'y ait pas la même Torah. Je sais pas. Moi, la vérité, je me dis, Abraham, Isaac et Jacob, ils faisaient la Torah. Pourtant, on voit qu'il y a des choses qui, quand Jacob qui se marie avec des sœurs, bon, il y a des réponses et tout, mais on voit qu'il y a des moments où, Mais ils n'avaient pas la Torah. très bien, ils n'avaient pas la Torah. Ils n'ont pas reçu la Torah, qui est aussi une coucha que travaille le Baral et le Mefarshim. Pourquoi Shaul n'a pas donné la Torah à Abraham, Isaac et Jacob? Mais la Torah, Adam, Noach. la Torah, c'est pas que des ordres. C'est le Sechel Eloki. Donc il y a peut-être des moments qui. Un cas d'Avar. Bon. Le rabbin dit à sourd. La Torah, elle est pour toujours. V'alo nekudazo omedet bebasis hamachloket shemen hayahadut lenatzrut. C'est le point de divergence qu'il y a entre le judaïsme et le christianisme. Aïma Torah initzrit, oshema yatida leitbatel. Ouais, est-ce que la Torah elle est éternelle ou bien elle s'annule? C'est ça qu'ils ont dit les chrétiens et les Kitsour, ils ont dit ouais, la Torah c'était jusqu'à maintenant il y a des mitzvot que l'autre il a dit l'autre Ma'aboul, le pendu, lui ses élèves etc. Ils ont dit la Torah elle n'est pas éternelle. Elle répond, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui aussi les libéraux, les massortis, tout ça, il y a des mitzvot qu'aujourd'hui on n'est pas obligé de faire. Il faut adapter, ce qu'ils ont dit, il faut adapter. Bon, la Torah on peut jouer avec, on joue pas avec la Torah. J'ai vu une chéla très intéressante du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il était très virulent sur cette souga, très, très stricte. Là-bas, la Sheila, c'est une Yemama qui se retrouve devant un Yabam Katan. Donc il est mineur. Alors il faut attendre qu'il ait bar mitzvah ou qu'il soit Raoui Lebi, tout ça. Alors, seulement, je sais pas, elle a des problèmes de santé mentale. Et les médecins, ils laissent pas beaucoup de temps pour qu'elle ne perde pas sa tête. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment, elle va avoir ou Alzheimer, ou Alzheimer, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle ne pourra plus faire Yibou. Elle ne pourra plus faire Yibou. Alors elle dit, je fais Yiboum tout de suite. Je fais Yiboum tout de suite. C'est quoi la Sheila? La Sheila, c'est qu'il est Katan. Donc c'est Shetach, déroulé. Bon, j'ai pas bien retenu toute la Sheila, j'ai surtout retenu le problème. Alors là-bas, elle dit, est-ce qu'on peut passer sur Eshet Ach pour faire la mitzvah, et comme ça, elle n'est pas Mishtagaat. Puis les médecins lui disent aussi que si elle a des relations, alors ça va l'aider, l'apaiser mentalement. Bon, il y a c'est beaucoup de Sheilot comme ça. On avait vu un peu dans Shabbat, vous vous rappelez, la Yoledette, parce qu'on va allumer la lumière, parce que Shema Titaref Da'ata, ou bien le Choléaki, il y a beaucoup de Sheilot comme ça dans la halacha, où on veut savoir est-ce qu'on peut. Alors si c'est Pikuach Nefesh, bon, on ne discute pas. Mais là, c'est pas Pikuach Nefesh, mais bon, alors le Khatam Sofer, il dit on guérit pas les gens avec des Issour. La Torah, elle a dit c'est Assour, c'est Assour. On n'adapte rien du tout. C'est à l'homme de s'adapter à la Torah. Voilà, on triche pas.
כדי לתרץ קושי זה, הרידב"א מסביר שהתורה אכן נצחית בעולם שלנו, שיש בו זכויות וחובות, שכר ועונש. אך בעולם הבא, שאין בו זכויות וחובות, המצוות עתידין להתבטל. Premier pshat du Ritba, c'est la Torah. Bon, alors lui, il dit, il faudrait aller voir le Lachon bien du Ritba. Je ne me rappelle pas comment il a ramené, qu'on avait vu dans la page d'avant. Rafetz, là-bas, plus de Rafetz. Hein? Puisqu'ici dans le Oui, Olam voilà, Hazé, on c'est a ça. un Yetzerara, alors Voilà. Hachem il est Metsouvé. Mais là-bas qu'on n'a plus de Yetzerara, on n'a plus besoin d'être Metsouvé. Il n'y a plus de tzivouille. Toute Ça la veut pas dire que mitzvah. c'est essayé plus, quoi. On a plus Voilà. C'est Ça, naturel au Olam Ça, c'était le Ktav Sofer. Voilà. Et après, le Ktav Sofer. Premier pshat du Ritba dit tout l'enjeu de la Torah, c'est Sachar Veonesh. Donc, dans le Olam Hazé, les chrétiens, bien sûr qu'ils disent n'importe quoi. La Torah, elle est pour le Olam Hazé. Dans le Olam Haba, il y aura une autre Torah, parce que la Torah, elle va répondre à d'autres règles. פירוש אחר לגמרא זו מצאנו בפירושו של הרשב"א. מצוות בטלות לעתיד לבוא, אין הכוונה לעתיד הרחוק, לתחיית המתים, אלא לעתיד הקרוב, כשהמת ישכב בקברו. On a vu aussi donc le tirous du Rashba, qui dit que lorsque Rav Yosef il dit les mitzvot elles sont annulées les Hatid Lavo, ça veut dire dans la période de la mort, quand l'homme il est enterré. Ça veut dire Abitim Pturim min mitzvot. ולכן מותר להלביש אותם בתככים העשויים כלאיים. Les filles avaient Nazo, je vais vite, hein, parce qu'on a vu déjà ces Rishonim, même si dans les Rishonim il faut toujours approfondir. Les filles avaient Nazo, à mitzvot, Achel lo yitbatlou. Donc leur marloquette, c'est quoi ce Léatid Lavo qu'il a parlé Rav Yosef? Pour le Rashba, Atid Lavo, c'est quand il est mort. Mais Atriat Abetim, donc leur discussion, c'est est-ce qu'à la résurrection des morts, il y aura encore les mitzvot ou pas? Seulement, Achrieshba Koshi les Shoni habitou, il est Atid Lavo, mais Kouvan Bederekla les Atid Arachok, Vélo les Atid Akarov. C'est un futur lointain et pas un futur. Lui, il pose la question sur le Lachon. Le Lachon, les Atid Lavo. Je réponds à ton téléphone parce qu'il y a notre travers. Allô? Pardon. Allô? 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 Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que. Donc, il y a cette marloquette Rishonim, c'est quoi le Léatid Lavo de Rav Yosef? Lui, s'il pose la question sur le Lachon, c'est l'expression Léatid Lavo. En général, dans Chazal, quand il dit Léatid Lavo, c'est un futur lointain, c'est pas un futur proche. Ce qui est difficile dans le Pshat du Rajba, c'est un Pshat Pachout dans le Rajba. Il faut être Ma'ayen, donc il faut être Ma'amik. Le Rajba dit quand l'homme il est mort, il n'y a pas de mitzvot. Alors d'abord, il faut comprendre, c'était Rabbi Yanaï qui était Cholek. Rabbi Yochanan, il dit comme Rabbi Yosef, mais il y avait Rabbi Yanaï. Alors Rabbi Yanaï dit quoi? Quand l'homme il est mort, il va faire les mitzvot. C'est bizarre que quand l'homme il est mort, il doit faire les mitzvot. Alors le Ritba, il avait dit, c'est nous, Oui. on doit faire les mitzvot par rapport à lui. Mais au moins le Lachon. Harei Yakouk, Rav Kook Nishal al Pirouche Sougriazo Beigrotav. On a demandé à Rav Kook qu'est-ce qu'il en pense. On va voir qu'est-ce qu'il dit Rav Kook. Le père, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen. Ve'anakach, on va essayer de le faire ensemble. Shetnae Achaim Ha'atidim Lavo Leolam Haba Leachar Atria Yu Kaele. Les conditions de vie, de la vie future, dans le monde futur, après la résurrection, ils seront ainsi. Sharbe Inyani Mimaase HaMitzvot Lo Yelaim Shaychut Mitzad Tchunat HaChaim. Ça veut dire c'est-à-dire que, comment on dit Trouda, la caractéristique, la vie, elle sera différente. Donc il y a des mitzvot qui seront plus adaptés. C'est pas que la mitzvah elle est annulée. Elle est non applicable. Voilà, c'est comme on dirait, il faut mettre les tefilines. Mais quelqu'un qui a le plâtre, ah ben, il met pas les tefilines. On n'a pas dit que la mitzvah elle est mettée là, mais il n'a pas de bras pour mettre les tefilines. C'est pas que la mitzvah elle est annulée, c'est les hommes, ils sont plus là. C'est plus les mêmes hommes. C'est la Metsiout qui change. Oui, Torah Traim, toute une notion de Torah, c'est de vie. On a vu comme la Torah, elle est définie avec un bras, on met les tefilines. Mais sinon, on dit l'Olam Haba, il n'y a plus de bras, plus de tefilines. Alors il faudra dire la Torah différemment. C'est pour ça que le Ramban il dit dans la Akdama, je ne me rappelle plus très bien, le Ramban ou bien l'idée du Zohar, vous connaissez le Zohar ou le Harizal.
j'ai oublié, c'est le Harizal ou le Zohar, je crois le Harizal, il dit que la Tzilavo, la halakha sera comme Bet Shammai. Ah oui. Ça sera amené dans tous les Sfarim. On n'est pas en train de dire que la mitzvah, elle disparaît. On est en train de dire, ben, c'est comme aujourd'hui, en vérité. La mitzvah telle qu'on la connaît, elle sera pas pareille. Voilà, c'est comme aujourd'hui. En vérité, il y a plein de mitzvot qu'on ne pratique pas. Parce qu'il n'y a pas le Bet Amikdash. Toutes les mitzvot liées au Bet Amikdash. On n'est pas en train de dire que la mitzvah, elle est annulée. C'est pas par rapport. Oui, alors là-bas, ce sera Misrouyotenu. Ça veut dire, c'est une métiout qu'aujourd'hui, toutes les mitzvot des korbanot et de Touba et Tara, on ne les pratique plus. Pas parce que la mitzvah elle est annulée, c'est parce qu'il n'y a pas la métiout qui correspond. Ah, alors maintenant, comment on lit ces passages? Ah ben, ou on les lit pour acquérir des mérites, comme l'Agma dit sur Ben Soir ou Boré ou sur les korbanot, ou les Hatid Lavo, ben, ce sera lu différemment. Ce sera lu à une autre dimension. Mais il n'y aura pas la métiout. C'est la métiout qui change. Kedougba l'écart. En vérité, c'est une grande marloquette dans la Gemara. Le Rambam, il a été posek en ben olamazé limot hamashiach et là shibud malchuyot. Mais c'est une marloquette dans la Gemara. Comment le olamaba, tous ces olamot, si vous avez Sifte Chaim, il a sur ça aussi tout un sefer, plein de shitot. Le Rambam, le Rambam dit son marloquette. Alors la Gemara, elle dit, dans le olamaba, en boachila veshtia. Dans le olamaba, on mange pas et on boit pas. Ou bibela barour, chez mitzvot at be'achila ou beshtia. Donc c'est sûr que toutes les mitzvot qui sont liées à la consommation, à la boisson, kashrut, chametz, achilat matzah, yidbatlou. Il n'y aura plus la mitzvah de manger du chametz parce que dans le olam haba on mange pas. Les datos imken. Donc d'après Rav Kook, et b'gia beikaron chez les Torah et mukhlefet. On n'est pas en train de porter atteinte au principe que la Torah elle changera pas. Af mitzvah lotin batel. Aucune mitzvah ne sera annulée les Hatid Lavo. Ach chelek mea mitzvot ifkeru mimela. Il y a des mitzvot qui disparaîtront automatiquement. Bigla la metziut achadasha. Parce que le monde, la vie, elle est différente. La metziut. Puisqu'on ne mange pas, on ne fera pas Birkat Amazon. On n'est pas en train de dire qu'on n'enlève pas une mitzvah de la Torah. Mais comme à Kippour, tu ne fais pas Birkat Amazon, tu vas, alors à Kippour, il n'y a pas la mitzvah. Non, la mitzvah elle est là, c'est toi que tu ne manges pas. C'est très dac, il faut comprendre la nafkamina. C'est pas la Torah qui change, c'est le monde qui change. Le Rambam dit la Torah elle ne changera pas, la Torah elle est éternelle. Ah, maintenant dans la médecine où vous ne mangez pas, ben vous n'avez pas la mitzvah de Achilat Matzah. C'est un obdish, hein. Grosse l'obdish. Rav Yosef matir la'atof et tamet betachichi basuim kilaim. Donc Rav Yosef il permet d'envelopper le mort avec un linceul de Shatnez. Parce qu'à Triatametim, on ne va plus profiter des vêtements, de la chaleur, du textile. Là, tu mets une veste, on te dit fais attention, ça s'appelle derrière Levisha, parce que tu as une nana de l'habit. Mais là, tu l'avo, on va mettre des habits. Ouais, on va mettre des habits pour Tsniout, quoi. Juste, pas dire ah, merci, j'ai un pull. Quand ils étaient dans l'année Kawat, ils pouvaient mettre du Chadnez. Apparemment. Si on va dans l'idée, j'aime bien l'idée. Hein. C'est ça, tout le histoire Chadnez, c'est quand l'habit, j'ai une nana. J'entends, je réfléchis. Je n'ai pas pensé à ce que tu dis, je réfléchis. Il faut bien voir comment c'est écrit. Parce que c'est vrai, d'après Rashi, les Anane Kavod, c'est Kor Vachom, le tour. Rashi, je me rappelle pas, le tour. Les Rishonim qui disent que les Hana des Kavod, c'était pour pas avoir chaud et froid. Donc les habits, c'était pour Sniout. C'est pas pour. Il n'y a pas le Hana du Beged. Bien sûr, ils avaient Shahaten. Ouais, ils avaient Shahaten avant Mitzrayim, puisque les vêtements, ils grandissaient avec eux. C'est-à-dire qu'ils étaient. Oui, mais avant Mitzrayim, ils n'avaient pas encore la Torah. En Égypte, ils avaient le droit de mettre du Shahaten. Les Havot, ils ont fait la Torah. Mais est-ce que les Béné Israël, ils ont fait la Torah avant Yetziat Mitzrayim? Je n'ai pas connaissance qu'ils ont fait. C'est écrit qu'ils. Shabbat, oui. Non, Shabbat, ils ont reçu un bara. Ils ont reçu un bara. Mais en Israël. Oui, mais est-ce qu'ils faisaient Shabbat dans Haute-Saha? Il dit que Moshe, le Midrash qui dit que Moshe, il a dit à Paro, oui, fais-leur le genre de repos, il leur tu ramènes, c'est ça. Oui. Oui, il faut se reposer du travail, de l'esclavage. C'est pour ça qu'ils ont eu Shabbat. Oui, mais est-ce qu'ils ont fait Shabbat? Ils n'ont pas travaillé Shabbat, mais est-ce qu'ils ont fait Shabbat?
Ils avaient des midotes, ils faisaient attention à Harayot, mais ça, comme il dit le Ramban, je crois que même c'est dans l'Echlecha que les Dorot, ils étaient déjà Gdourim de Harayot. À la sortie de la Teva, ils ont pris sur eux. Harayot. Oui. Mais la Torah, il n'y avait pas ce qu'ils faisaient les midotes. Limud Torah. Je sais pas ce que c'est étudié exactement. Bon, en tout cas, c'est pas une Torah de Tzibouille. Bon, bonne remarque. ייתכן שניתן לתרץ תירוץ נוסף לאור שיטתו הכללית של הראייה, של הרב קוק. לדעת הרב קוק, המצוות הן טבעיות לנשמת האדם. Les mitzvot, elles sont, naturellement, les mitzvot, elles correspondent à la neshama. La neshama, on lui dit ne mange pas ci, ne fais pas ça. Bon, la neshama, elle accepte. Ve'akoshi shebekiyuman, la difficulté de réaliser les mitzvot, dovea, qui provient, il découle mi'ichud haneshama ve'aguf, ou bien mifgash imaolam hazeh. La difficulté de faire les mitzvot, c'est parce que il y a cette conjugaison de l'âme et du corps, donc c'est le chomer, c'est la matière, et de la rencontre avec le olam hazeh, le monde du sheker, le monde des ta'avot, le monde du yetzera, etc. C'est ça la difficulté de faire les mitzvot. Itachen, comme ça il dit Rav Kook, ייתכן שבעולם הבא, כאשר המפגש הבעייתי עם העולם הזה כבר לא נתקיים. Donc on comprend bien que dans l'Olam Abba, où Ba'ala Rezdea et Hachem, il n'y aura plus ce combat, comme il dit le Ramchal, même le corps, il va recevoir son sachar, et même le corps, il va monter au niveau de la Neshama. Donc il n'y a plus cette confrontation matérielle, spirituelle, corps et âme. Bimela gam tiale mastira shemen aguf la Neshama. C'est ça, il n'y aura plus cette opposition entre le corps et l'âme. Haneshama tisher berum govha. La Neshama, elle va rester à un niveau très élevé. Amitzvot yu tiviyot là-nous. Les mitzvot, elles seront... C'est intéressant parce que, bon, on finit, mais les kaimotam gambelit sivouy mefourash. Ce qu'il dit ici, c'est dommage, il n'a pas lu le Khatam Sofer. C'est exactement ça le tirou du Khatam Sofer. Là-bas, on fera les mitzvot naturellement, il n'y aura plus d'opposition. Et donc, on fera les mitzvot gambelit sivouy mefourash. Sans recevoir un ordre explicite, on fera les mitzvot. Alors c'est quoi mitzvot? Betelot le'atid lavo. Klomar lo nekayem et mitzvot biglal hatzivouy. On fera plus les mitzvot parce qu'il y a un ordre. C'est intéressant le tzivouy, donc c'est le même tirout. La notion de mitzvot, Voilà. d'ordonnance. Voilà. Une notion d'asiya, ça ne veut pas dire qu'il y a... Voilà, exactement. La pratique, le kiyum des mitzvot, il restera. Seulement, d'après ça, Klomar lo nekayem et mitzvot biglal hatzivouy. Ach namshich lekayemotam mitoch retzot bnimi. On continuera à les réaliser parce qu'il y a une volonté intérieure. Il n'a pas expliqué pourquoi il s'enlève ce tioui. Il a expliqué un petit peu pour... Avant, okay, on a parlé un peu de la Achila et... Mais tous les autres misotes, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec la Achila, la Shtia. Alors ça c'est son premier tirout, la métiout du monde et de l'homme elle va changer. Donc les misotes qui... Pourquoi ça va être enlevé le tioui? C'est pas parce que c'est naturel qu'il faut enlever le tioui. On dit pas à quelqu'un qui, je sais pas moi, quelqu'un qui est fainéant, ah toi t'as pas besoin de faire Shabbat, tu fais déjà rien toute la journée, c'est bon. Au contraire, c'est pas parce que, je dis n'importe quoi, mais c'est pas parce que la personne naturellement elle fait la mitzvah que le tzivouy il s'en va. Il explique. Le tzivouy, on a vu. Déjà le tzivouy d'ordre, mais il y aura toujours cette notion de te dire ce que tu dois faire. Je te dis ce que tu fais, tu vas le faire naturellement, j'ai pas besoin de te leur donner de le faire. Là, il dit pas ça. Là, il dit qu'il y aura plus de tzivouy. Tout va être de il n'y a plus besoin de te donner l'ordre de le faire. Il y aura toujours dans un livre un commandement de faire. Là, il dit pas ça. Il y a un commandement de faire, mais je n'ai pas besoin de te la Neshama, elle va dire, il me manque un truc sur le bras, qu'est-ce que je mets? Une nappe, du papier, une table? Non, mets des tefilines. Parce que le commandement dit de faire mettre des tefilines. Mais c'est exactement le même tirout que le Khatam Sofer. C'est dommage qu'il ne le ramène pas. Parce que les Hatid Lavo, c'est un Olam Shen Bochefetz, il n'y a plus de la Mechira, il n'y a plus le Ra. Le Tzivouy, mais ce qui est intéressant, fais-le en Yesod. Ce que tu dis, j'allais le dire en Yesod, affirmatif. Le Tzivouy, il s'adresse à celui qui, naturellement, il n'a pas envie de faire les mitzvot. Tu vois l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il dort, il vit. Tu vois, il fait quelque chose pour le bon Dieu. Ça ne traverse pas l'esprit des hommes. Parce qu'il y a le chomer, la matière,
elle tire vers le bas, vers l'état avot, etc., vers la consommation du chomer. On dit arrête, ne mange pas du cochon, mets les tefilines, mets la mezouza. Mais si naturellement je fais les choses, on n'a plus besoin de me les dire. Ou si on les dit, c'est le comment. C'est-à-dire, j'ai envie. Les Tzim, ils parlent beaucoup de ça à travers Nadav Avihu ou Hador, tous ces hommes qui ont de la hitlavut. À un moment donné, il faut. J'ai envie de faire quelque chose pour le bon Dieu, mais là, ils se balancent par la fenêtre. Je sais pas. Alors, il faut structurer l'élan de la Neshama. Mais le tzivouille, c'est ça qu'on voit dans ce tirout, ce qui est ramené ici 2 fois. Le tzivouille, il s'adresse à quelqu'un qui, naturellement, il veut pas faire les choses. Il ne veut pas se rapprocher de Dieu, vulgairement. Il faut faire ça. Ouais, j'ai pas envie. Pas grave, fais-le. Tu vas travailler, je sais que tu as envie, etc. Non? Non, je vois pas, mais. Avec la souga de Gadol Ametsuvé et tout, ça me paraît. Mais ça s'écrit des fois. Mais c'est pas lui qui disait. Mais oui, c'est le Ktav Sofer. Que Gadol Ametsuvé, il n'a pas ramené ça. Je me rappelle plus. Que Gadol Ametsuvé, c'est dit seulement. Voilà, il le dit là, dans la page d'avant. Il dit Gadol Ametsuvé, c'est quand il y a les Yetzerara. Mais à la fin, quand c'est basé Katava Ktav Sofer, qui im en Yetzerara en Ma'ala Bemetsuvé Veose Bieno Metsuvé. Il n'y a plus de préférence entre le Metsuvé et le Eno Metsuvé. Et mieux, Veshuv Avele Gadol Eno Metsuvé Veose Bimitsuvé Veose. S'il est Atid Lavo, j'ai besoin de te dire ce que tu dois faire, t'as un problème. Mais ce que je veux dire. Les Atid Lavo, le Eno Metsuvé, il sera plus grand que le Metsuvé. Ça que dit Ktav Sofer. Il y a des sougiotes. Mais c'est exactement, c'est exactement ça qu'il dit Rav Yosef. Dans ce Olamazé, genre on dit Gadol, Ametsuvé, Meshaino Metsuvé, il existe toujours cette question de les Hatid Lavo, mais ce sera dans le contraire. Exactement. Mais c'est ça qu'il dit Rav Yosef. Quand on dit des fois la Lacha, Bet Shammai, la Hatid Lavo, Bet Shammai. Exact. C'est ça qu'il dit Rav Yosef. Ça veut dire, il faut encore réfléchir à ça, c'est Amok. C'est ça qu'il dit Rav Yosef. Il y a quelque chose, les Hatid Lavo, qui va changer. La question, c'est comment on le formule. Mais psychologiquement, on est réfractaire à repenser ce qu'il y a dans les Hatid Lavo. Oui. Est-ce qu'on risque d'être critiqué ou est-ce qu'on a peur de la mort ou Il y a la peur de la mort, il y a qu'est-ce qu'il faut dire. C'est Dak, hein. Il y en a qui se sont fait tirer les oreilles. Hein. Le Ridva, il n'est pas content avec ses rabbanim. Hein. T'es en marloquette avec son rab, comment ça va se passer les Hatid Lavo? Qu'est-ce qui bloque? Je vais peut-être dire un truc que j'ai pas compris, je sais pas, mais quelqu'un il a la mitzvah, il veut la faire. Et à côté, quelqu'un il a la mitzvah, il veut pas la faire. Bon, sauf les deux, ils la font. On va pas dire lui, il est mitzvah, les deux, ils sont mitzvah quand même, aujourd'hui en tout cas. Oui. Les deux, ils sont mitzvah. Bien sûr. Donc, ils sont égaux. On va sans rentrer dans c'est quoi les forces premières, etc. Dans la souga de Kaga de la mitzvah, les deux, ils sont mitzvah. Oui. On voit très bien que c'est pas parce qu'il y a un élan, il y a une volonté de faire la mitzvah, qu'il s'appelle plus mitzvah. C'est juste ça qui me. C'est sur ce point-là que j'ai. Il a pu être sur cette mitzvah. Cette mitzvah, Baruch Hashem, il attend que ça. C'est Abraham devant la tente, il attend que ça, qu'il y ait des mitzvahs qui se présentent à lui. Il y a des gens qui sont comme ça, Baruch Hashem. On dit pas maintenant, quand tu fais la mitzvah, toi, t'es pas mitzvah. Au contraire, il est mitzvah et Baruch Hashem, ce que tu veux, c'est. Oui, mais alors. Non, parce que tu parles en vérité que les deux, ils sont Metsouvé. Oui. La souga de Gadol à Metsouvé VOC, Bibi Shelo Metsouvé, il ne faut pas comparer les deux, ils sont Metsouvim. Je ne comprends pas ta question. Non, justement. Il faut comparer le Metsouvé et le Metsouvé. Oui, mais là, je suis dans l'antithèse. On voit très bien que quelqu'un qui a un élan, et celui qui n'a pas d'élan, les deux, ils s'appellent Metsouvé. Donc, c'est pas l'élan qui non, mais fait le Metsouvé ou pas. Ça existe. La souga de Gadol à Metsouvé, dans la Gemara, si je ne me trompe pas, même c'est Rav Yosef ou Ravashi, je crois que c'est Rav Yosef, même. La Gemara, elle dit, donc Kiddushin, qu'il y a une marloquette, est-ce qu'un aveugle, il doit faire les mitzvot? Alors là-bas, le Rav, il dit, alors il dit, puisqu'il est aveugle, puisqu'il est aveugle, donc il n'est pas tour des mitzvot, il dit, si je l'ai fait quand même, alors j'ai un salaire plus grand que celui qui est Metsouvé. Et après, il dit, comme il a entendu d'un Rav qui a dit Gadol à Metsouvé, alors, bon voilà, je ne me rappelle pas très bien la souvenir. Ah, c'est Rav Yosef. Ah, t'as trouvé Kiddushin. Pardon? Ouais, je crois que c'est Rav Yosef. Ouais, il y avait un autre Amora qui était aveugle, je ne sais plus si c'est Ravashi ou
Ou j'ai oublié. En tout cas, là-bas, c'est Rav Yosef. Rav Yosef lui-même, il dit. Donc c'est lui qui dit. Bah, ça veut dire Gadol, ça veut dire, il faut comparer entre un Metsouvé, tu prends un aveugle qui est pas tour de certaines mitzvot, ou pas, ça dépend. Ah oui, parce que là-bas, la Souya, c'est ce que l'aveugle est chayav. Alors au début, il dit, je suis content avec celui qui dit qu'il n'est pas tour. Ça, je fais quand même les mitzvot et j'ai un plus grand salaire. Et après, il dit, non, au final, je préfère celui qui dit que je suis chayav, parce que Gadol a Metsouvé. Donc il compare entre un Metsouvé et un non-Metsouvé. Toi, dans ta question, les deux, ils sont Metsouvim. Seulement, tu dis, un, il a l'élan. On dit, mais les filles, ils disent, ah ouais, génial et tout, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem. Et là, tu dis, j'ai pas envie. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ben là, ils sont pareils, les deux. Donc on voit que la sougia de Gadol Mesouvé, elle ne dépend pas de l'élan. C'est pas ça qui fait le tziboui ou pas. C'est pas l'élan qui fait le tibouille. Enfin, c'est pas le. Non. Celui qui a un élan naturel. On va pas lui dire, Non. toi, t'as pas été Sarah sur cette Non, mitzvah, tu- t'es pas tu Metsouvé. touches, bien La sûr. question de l'élan naturel ne rentre que dans le Olam finalement. Et pourquoi? C'est ça que voilà, c'est sur ce point-là que je comprends pas Parce pourquoi. que c'est Aujourd'hui, ça existe des mitzvot, des avérotes, où j'ai pas de Serara. J'en ai Ouais, zéro. mais là où tu as Ouais. zéro et ça, t'es Metsouvé, mais t'as pas un grand salaire. Enfin, Oui. c'est un grand salaire. Mais dans la souga de Metsouvé, je m'appelle Metsouvé. Donc c'est juste là, je comprends pourquoi, Et la petite Lavo, quand on parle de. Il y a un Teva. Bon, c'est une Naturel. fausse réponse. Akajoukou Loplou. Il n'a pas fait trilou. Les Metsou- C'est juste cette partie-là que Ouais. j'arrive pas à comprendre. Et toi, tu dis aujourd'hui, on voit bien qu'on a le tsivouille, même si on a l'élan. C'est-à-dire que Ouais. l'élan, il n'est pas en stira avec le tsivouille. Je peux avoir l'élan de faire Shabbat, mais malgré tout, je le fais parce que j'ai un tsivouille. D'ailleurs, le Sfat Emet, il a écrit beaucoup sur ça. Il dit, est-ce qu'il faut faire les mitzvot parce qu'on a envie de les faire? Non, à chaque fois qu'Acher, Tziva, Hashem, etc. Il faut faire la mitzvah pas parce que tu as envie. Il faut faire la mitzvah, c'est-à-dire il C'est ça. faut enlever l'envie de. Non. Alors, à four. Mais alors, Tu vois. et pourquoi dans le Lamaba, il n'y aura pas cette partie-là? On te Parce dit que- même si t'as l'élan, Parce il faut- parce que c'est la confrontation avec le Romer, avec le gouffre, avec le rat. C'est ça qui fait qu'on a envie ou pas envie. Chacun, il a son Romer qui s'exprime, son côté matière et rat, qui s'exprime dans un domaine plus que dans un autre. Et à Tidlavo, il n'y a plus de rat. On va pas dire plus de rat, plus de Bechira, tout ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est fini, il n'y aura plus tout ça. Je ne sais pas quelle Torah et comment on va se rapprocher d'Hachem, c'est notre avoda. Parce que même celui qui a l'élan, non, ça ne marche pas ce que je veux dire. Je réfléchis à ta question, comment on va répondre. Le tzivouille, c'est ça qu'il dit aussi le Ktassofer, le tzivouille, il s'adresse à un monde où il y a une contre-volonté. Là où il y a un défi, là où il y a du rat, le mal qui dit non, ne fais pas le bien, fais le mal. Alors il y a un tzivouille. Mais dans un monde où tout est beau, tout est mignon, le tzivouille. Oui, il y aura, un peu comme il dit Jonathan, il y aura le tzivouille pour nous dire comment il faut faire les choses. Mais il n'y aura pas de, euh, de contraintes. Il faut m'expliquer comment on fait les La mitzvot. Torah, c'est un livre, un manuel. Un livre de recettes. Comment faire tefillin. Ben, fais comme ça. Mais il n'y aura pas ce genre, ben, je t'oblige, je t'ordonne de mettre tes tefillin. Voilà. Il y a une notion d'ordre que je peux donner un ordre que si toi, naturellement, tu as quelque chose qui va pas accomplir l'ordre. Oui, mais attends, il dit aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire les mitzvot. Et pourtant, ça s'appelle un tzibouille. Et là, il est petit. Il est petit. Celui qui fait du chesed. Nous, on est plus grand qu'Abraham. Il n'avait pas des tzibouillim. Lui, il avait naturel de faire du chesed. Nous, Voilà. on n'a pas de naturel de faire un chesed. Il est un peu. Il n'est pas très bavard ici, ce Rav. Mais c'est exactement ce qu'on a vu dans le Ktav Sofer. De Michelom et Tsume Veosemi Datatsmo. Dans le Olamazé, ça marche pas. Dans le Olamazé, quelqu'un qui dit moi, je fais la tfila facilement, voilà, moi j'aime faire la tfila, t'as un problème. Quand il n'y a pas de Yetzara qui te dit reste au lit, fais pas la tfila, loupe le schémage, t'as pas de. Hein, t'as pas de contrainte, il n'y a pas d'opposition. Non, ben, voilà, Torah, c'est facile. Il est malade, le gars.
chacun après dans les parties. Ou alors voilà, c'est des domaines. Bon, à réfléchir encore, à réfléchir. Il n'y a pas de tsibouille ou il n'y a pas de tsibouille. En vérité, c'est ce qu'il dit le Ramban. J'aime beaucoup ce Ramban que je ramène toujours. On va commencer le Maharal, hein, on a le temps encore. Voilà, je vais juste commencer un peu. Parce que ouais, je ramène toujours ce Ramban que j'affectionne beaucoup. Il dit pourquoi il a envoyé le Maboul. Il dit non, il y a là le Chacham velo Navi. Il dit personne ne leur a dit qu'il ne fallait pas voler. C'est dit le Ramban. C'est-à-dire, je suis rachat quand je transgresse l'ordre. Mais personne n'a jamais dit à la génération du Maboul qu'il ne fallait pas voler. Personne. Genre que dans un Ola, un Baba, on pourrait quand même ne pas respecter le commandement. Non, c'est pas possible, c'est contre nature. Il n'y aura pas cette opposition, j'ai un mot qui m'échappe, il n'y a pas cette itnagdout. Je fais ou je fais Comment pas. expliquer C'est naturel. qu'il y a- Quand tu as soif, Alors, tu comment bois. expliquer Il n'y a pas dans ton corps, il n'y a pas quelque chose qui te dit non, ne bois pas. Alors pourquoi il n'y a pas de. Première question, pourquoi il n'y a pas de la Torah avant? Kusha Tsuba, que tous les Mefarchim ils travaillent. Beaucoup de Mefarchim. Rachel n'a pas donné la Torah depuis Adam Arishon. Il répond le Ramban, voler c'est le Sechel. C'est pas le Ratson. Il y a des gens qui veulent voler. Comment ils appellent les voleurs, les kleptomanes. Oui. Il y a des gens, c'est Alors, où c'est pas le klapsofer, parce que on a notre ratson va obligatoirement faire les commandements. Alors c'est pas au Maboul, c'est juste pas le rat, c'est pas Oui, le tout ça je dis, c'est pas le même yesod, mais ça existe. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Ramban sur le Maboul? Il dit, t'as pas besoin d'un chacham et d'un avis pour te dire qu'il faut pas voler. C'est le sechel, c'est la zvara. Que Rabbi Rouham, il a écrit beaucoup de shiurim sur ça. Il y a Torah ta sechel, il y a la Torah du tzibouy, la Torah ton sechel, il te dit de pas faire ça. Le Rav Rosenberg, il nous parlait beaucoup comme ça. Des fois, à sechel, ton sechel, il te dit, il faut pas faire ça. Le sechel, non, mais le sechel, c'est une mitzvot négative. Le sechel ne dit pas voler, pas tuer. Mais est-ce que le sechel, il dit de pas faire quelque chose? d'accomplir des bonnes actions. Je sais pas. Bonne question, bonne remarque. Je réfléchis. Est-ce que le sechel, est-ce qu'on trouve le sechel dans... Oui, on le trouve dans le chesed. Oui, on l'a vu dans Pirkei Avot. Ouais, Ça m'a aidé de voir ça dans le Maharal. Qu'est-ce qu'on a vu dans Pirkei Avot? Rappelle-moi, j'ai pas en tête. On a vu que quand on prête, eh ben ça va faire que l'autre il me prête aussi Ah ouais. après. Oui, ouais, c'est le sechel qui dit qu'il faut prêter. Ouais. Chazak. Je trouvais ça un peu grossier. J'ai vu des vidéos, je sais pas si vous avez vu ces vidéos. Il y a un type, il fait semblant qu'il est tombé par terre, qu'il se sent mal, et il filme les gens qui passent rien à foutre de sa gueule. Hein, ouais. Et Expérience sociale. l'expérience sociale. Ils appellent ça des expériences sociales. C'est énorme. Regarde comment il est. Il y a des gens, même pas ils regardent, il y a des gens ils regardent, ils passent, et tu vois qui s'arrête et bon, alors il est dans le coup, mais c'est fou. Quoi. Quand on s'arrête, tu vois quelqu'un qui tombe par terre, tu le laisses tomber par terre. Ouais, on s'en fout quoi. Ça c'est le sechel, c'est du bon sens d'aider quelqu'un qui s'est blessé ou. Un vendredi, j'étais venu avec Mouziel il y a 2 ans, un vendredi, juste avant Midra, ça veut dire vendredi après-midi, avant veille de Shabbat. Et sur Bellevue, il y a eu un accident. Il y a un type, il était sur une moto, il avait une femme, disons sa femme derrière lui. Et puis quand il passe, il y a une bagnole, bam, on va sur la moto dans tous les sens. La bonne femme, elle est tombée par terre. J'étais presque au niveau de. J'étais à une trentaine de mètres. Alors, j'ai dit, j'enlève mon chapeau, j'ai dit, tiens, le chapeau, j'ai couru, j'ai dit, est-ce que saigné de la jambe, bref, j'ai dit, est-ce qu'on peut vous aider? J'ai pas de téléphone pour appeler les pompiers. Bref, vous avez besoin de quelque chose. Alors, mais les bagnoles, elles arrivaient, elles voyaient l'accident que ça faisait, elles faisaient demi-tour, elles partaient. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est tombé, je sais pas, jusqu'à ce que la 4e ou la 5e ou la 6e voiture, ça m'a paru long, il y a quelqu'un qui sort et qui a proposé d'appeler les pompiers, ils ont appelé les pompiers, etc. Je lui ai dit, je suis désolé, j'ai pas de téléphone sur moi, je peux pas appeler. Mais les bagnoles, ils arrivent, ils voient un accident, ils font demi-tour. Là, il y a quelqu'un qui est en train de crever. Arrête négatif, je perds de temps, je vais encore perdre 1 heure sur ma journée.
Oui, voilà, on regarde son nombril. Après, peut-être ils étaient tous pressés. Allez, on va être dans les caves et routes, sa femme, elle attend pour les courses. L'autre, il était lui-même médecin. Je sais pas, invente ce que tu veux, c'est l'air, mais, Voilà. Il y en a qui filment et ils font rien aussi, c'est pire. ouais. Le sechel, c'est autre chose. Bien sûr, j'ai aucun ratson d'aller aider quelqu'un qui est tombé et qu'il faut le ramasser, qu'il faut voir qu'il a la jambe qui saigne, etc. J'ai aucune envie de faire ça. Est-ce qu'Abraham, il a fait... Bon, on soulève des questions très importantes. Est-ce que c'est le ratson ou c'est le sechel? C'est pas pareil. Des fois, on a envie de voler. J'aimerais bien te voler ton téléphone, là. J'ai envie. Non, le rabbin, il dit, il faut être fou. Le rabbin dit, les mitzvot sichliot, il faut pas avoir envie de les transgresser. Enfin, le rabbin, dans Shmona Prakim. Si le sechel, il te dit de ne pas faire, ça, c'est la madriga du rabbin. On a tous envie de voler. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Voler ou autre chose. Il y a des mitzvot sichliot, on comprend, c'est vrai. On revient sur la soulia du sechel et du ratzon. Je comprends qu'il ne faut pas le faire, mais j'aimerais bien voler. J'aimerais bien voler le Louvre. Tu te rends compte, tu fais l'argent pour... on devrait tous voler. Non, le rabbin dit qu'il ne faut pas avoir envie. Ça, c'est le sechel. Bon. Est-ce qu'on arrive à imaginer, parce que bon, voilà, on est dans la soulia, est-ce que moi, j'arrive pas à imaginer ce monde du Olam Haba, avec tout ce que j'ai lu et tout ce qu'il y a encore à lire, c'est-à-dire, allez, à Tidlavo, il n'y a plus de Yetzara. C'est quoi ce monde sans Yetzara? Le type se lève le matin, va à Tfila, on étudie, on fait le chasse, on fait sioux. L'autre fois, on se dira même pas Bazal Tov, t'as fini le chat, c'est normal, va t'arrêter, c'est hein. Là où, comme s'il ne se voit pas genre, sa journée sans cette opposition qu'il a à son combat, ben, qu'il a fini son combat, le mec il déprime. Alors comment Aujourd'hui, voilà. oui, aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas de Edgar. Avant il travaillait, j'ai envie de rien faire de ma journée, j'ai envie de profiter, puis maintenant il a pour profiter, puis finalement il fait une dépression. Surtout que c'est ce qu'on a vu dans Rabol Bextera, que par rapport à l'homme, par rapport au malachim, il y a la différence. Oui. Le Yatilavo, ça paraît fade au final s'il n'y a pas ce combat. Ça paraît fade, mais notre problème, de ce que j'ai lu, notre problème, c'est qu'on ne sait pas, ça veut dire quoi, Tzadikim Yoshvi, Tarotem, Berachem, Vedeni, Bizi, Vashrina, on ne sait pas ce que ça veut dire. Comment il dit le Ramchal au début du Messilat Yesharim? Ou Makom Aïdoun, c'est le Olam Haba, le vrai Idoun. Parce que, est-ce qu'on peut s'imaginer? Après, c'est aussi ce qu'a dit l'Agma, que c'est mieux un instant dans ce monde-là que dans le Maba, parce qu'après, c'est trop tard, on peut plus évoluer. Alors oui, c'est le salaire, c'est la finalité des choses. Mais au final... Mais ça s'appelle quand même Makom Aïdoun. Oui, le délice, c'est dans ce monde-ci, on ne connaît pas, c'est tout le travail du Messilat Yesharim. Ouais. Dans ce monde-ci, on ne connaît pas vraiment le Idoun. On ne sait pas c'est quoi le plaisir. Le plaisir, il vient toujours après un effort. Et souvent, après le plaisir, l'homme il retombe dans la déprime. C'est une fois que tu as consommé le désir, quel qu'il soit, tu as bien mangé, ben après tu as mal au ventre. Tu as bien consommé, et après il te faut une semaine de réparation. Bon, des kits sourds. Maharal, Tiferet Israël Perek Nun Bet. Il a écrit, alors on va les attacher, on va se lancer un peu quelques jours sur ce je ne sais pas si on lira toutes les notes de Rabertman, hein, vous voyez c'est très long, il y a une dizaine de pages. Bon, on commence, on va voir qu'est-ce qu'il dit de Maharal là-dessus. ובמסכת נידה בפרק האישה שעושה צרכיה בגט שבת בו כליים, הרי אלוהים קירדו לפרסי. Oui, il ne faut pas le vendre à un goy. Il rappelle Rashi, parce que si tu le vends à un goy, le goy il va le vendre à Israël. Velo yasenu bardat les chamor, et on ne peut pas en faire un siège pour s'asseoir sur l'âne. Parce que si tu t'assois sur l'âne, tu vas être déhéré de l'âne. Aval ose auto tachrim la bête. Amar Rabbi Yosef zot omeret mitzvot betelot le'atid lavo. Ok. Ou plié des Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï lo shanou el ale sofdo, aval el kovro asur. Donc Marloket Rabbi Yosef et Rabbi Yanaï, est-ce qu'on peut enterrer le mort avec les habits de Shahatnez? Ou bizé mochiach she'amitzvot betelot le'atid lavo. C'est-à-dire, puisque Rabbi Yosef, ou bizé mochiach, oui, c'est-à-dire Rabbi Yosef, là il revient à Rabbi Yosef, c'est ça.
puisqu'on peut enterrer le mort avec le Sha'atnez, ça veut dire, c'est une preuve, que les mitzvot n'existeront plus la Hatid Lavo. Mais à Rajba Zal, c'est la troisième fois qu'on voit le Rajba, il explique Piresh, Ma shamar mitzvot betelot la Hatid Lavo, aïnou acharabita miyad, be'olam haneshamot. C'est dans le monde des âmes. C'est ça, dans la période où l'homme il est mort. Alors on va dire la note 34, puisqu'il va ramener le lachon du Rajba. Lachon à Rajba Sham, les Hatid Lavo, Ne'emar al kol hazman abba, rachok o karov. Donc il dit clairement qu'on peut dire les Hatid Lavo sur un futur lointain et sur un futur proche. Tu peux dire sur demain les Hatid Lavo. Va'afilu bizman haba samuch mamash. Et même sur un temps qui est très proche, hein, sur demain, même sur une heure. Bon, tu dis, les Hatid Lavo, je viens de chercher à l'aéroport. C'est pas dans 1000 ans, c'est là dans une heure. Vevi rayot lekach, et le Rajba, bien sûr, il va amener des preuves. Vechen hu begurarie bereshit, beshem yesh mefarshim. Ou mitzvot betelot le Hatid Lavo she'amru, biuro leachar hamavet mamash. Donc quand Rav Yosef il dit mitzvot betelot le Hatid Lavo, c'est-à-dire tout de suite après la mort. Retsoni, ce que je veux dire, she'ametim be'odam betim peturim mina mitzvot. Donc là, il nous a ramené la partie du Rajba où il explique le lachon. L'expression les Hatid Lavo, c'est la période de la mort. Mais c'est intéressant, ça veut dire, et Rabbi Yana, il va être Rolex sur ça, et pour Rabbi Yosef, il y avait une avamina, pour les Tanaïm, de dire que quand l'homme il est mort, il doit faire les mitzvot. Ça me perturbe, ça. Mais Sham He'erich, Beshakla Vetaria Alkach. Et le Rajba, donc, il s'étend sur cette souga de. Veolam ze nikra olam adeshamot. Le monde de la mort, il s'appelle le monde des âmes. Qui azua sachar shel Gan Eden, c'est là où il y a le salaire du Gan Eden, ve'aodesh shel Geinom, et la punition du Geinom, ou kamevoir beshar agmul le Aramban, vechen uva memshech, on verra, il ramènera par la suite. Donc ça, c'est la chita du Rajba. Atam, je prends le Maharal, kemo shemefarel sham, kevan shemet ha'adam, naase chofshi min mitzvot. Donc, puisque les Chachamim disent, c'était Rabbi Yochanan qui rappelle ici, c'est Rabbi Yochanan qui dit lorsque l'homme il est mort, donc c'est lorsqu'il est mort, dans sa période de mort. Là, il est libre des mitzvot. Donc, les Hatid Lavo et Chofshi Mina mitzvot, c'est des synonymes. L'homme, il meurt, il n'est pas tour des mitzvot. C'est de les Hatid Lavo qu'on parle. Ça rentre pas du tout dans la mort au final. Pourquoi? Parce que la marloquette, est-ce qu'on peut lui mettre. Est-ce qu'on peut l'enterrer avec... ouais. L'enterrer ou c'est juste pour le espède? Parce que même celui qui dit, il dit c'est pour l'espède. Or, pendant l'espède, pourquoi il pourrait pas. Parce que c'est pas derrière ma bouche. Ah, c'est pas pour Au contraire, le espèce c'est moutard. Oui, pourquoi C'est c'est pas moutard? Voilà, exact. Parce que c'était que cavote pour pas le laisser tout nu devant tout le monde. C'est pas derrière ma bouche. D'accord. Et dans le cercueil, c'est derrière ma bouche. Voilà, exact. C'est comme ça qu'il expliquera Achille en Dida. Exact. ומה שאמרו בעבודה זרה בפסוק היום לעשותם. 36. Ah, c'est le Rajba qui continue. Il dit, la Gemara, elle dit dans Maseret Avoda Zara, Ayom la'asotam velo lemachar la'asotam. Ah, c'est quoi ce lemachar? Ayom la'asotam velo ayom litol scharam. Aujourd'hui, c'est dans l'eau, la basée, on fait les mitzvot. Mais demain, on ne fait pas les mitzvot. C'est quoi demain? Alors justement, c'est quoi demain? Donc la même marloquette qu'il y a dans le lait Hatid Lavo, il va y avoir dans le lait Mahar. Il dit comme là-bas, tu dis demain, c'est quand l'homme il est mort. Kol ze uberolama de Shabbat. Avalobizmanat Hiya. Donc demain, tu n'as pas à faire les mitzvot. C'est-à-dire demain, quand l'homme il va mourir, lorsqu'il est dans le monde des Neshamot, il n'y a plus de mitzvot. Mais ça parle. Et dans ce monde, il y a le Sachar et le Hodesh. Mais ça ne parle pas du Zman de la période de la résurrection. Surtout qu'à la résurrection, il y a des mitzvot. C'est la chita du Rajba, qu'à Triatametim, il y a les mitzvot. Les kol sheken, oh, j'adore les kol sheken, limot meshichenu. Et à plus forte raison que dans la période du Mashiach, au contraire. Pourquoi? Au contraire.
Quoi, c'est où les Shabbat. Avalo, Bisman Atria. Que Bisman Atria, il y a les mitzvot. Kol ze, kol les machar, on n'a pas à faire. Il y a une période où il n'y a pas à faire les mitzvot. Je comprends l'inverse. Ah ouais. Ça veut dire, Be'olam des Shabbat, on n'a pas à faire les mitzvot, mais ça ne concerne pas le Zman Atria. À la résurrection, il y a les mitzvot, et à plus forte raison, Limot Meshichenu. Ok. À plus forte raison que dans Yemot HaMashiach, il y aura les mitzvot. Sha'arei Amrou, En ben Olam hazeh lemot Meshichenu, Ela Shimud Malchiot Bilvad. Voilà, il est pensé comme date Shmuel, qui ramène dans la note 40. Zod Da'ato Shel Shmuel. C'est Marloket dans la Gemara. Il est pensé que la seule différence entre Yemot HaMashiach et Olam hazeh, c'est Shimud Malchuyot Bilvad. Il n'y aura plus le joug des nations. Ve'er salka da'atar. Et ben dans le Rajba, il rajoute aussi Zvara. Comment, Bichlal, tu peux t'imaginer chez Yua Mitzvot Betelot Limot Meshichenu Car Katav Arash Bazan. Oui, et Misvara, il dit, ça peut même pas traverser mon esprit de dire que Yemot HaMashiach, il n'y a plus de mitzvot. Donc, à la Triat HaMetim et Yemot HaMashiach, même si on a envie de poser la question, c'est qui vient avant, après, ça a l'air comme ça, bon. Ça, c'est la Shita du Rajba. Ve'ervi Reaya Lazé. Il amène une preuve. Des ibloken. Si on dit pas comme le Rajba, si tu dis pas comme moi, Rak Pirusho Mashamarayom la Sotamelo le Machar, Aïnou les Manatria. Si tu veux dire qu'à la résurrection, il n'y a plus le chiyuv des mitzvot, on n'est plus tenu par les mitzvot. La Babak Shemi Pshitut Ve'amarabu Shabel Levi Ayom, Keilu En Chiluk. Si on dit, c'est quoi la coucha? Si on dit, El Chiluk, ça veut dire qu'il n'y a pas de cholek, de machloket. Si on dit que Atriat Abetim, il n'y a pas les mitzvot, alors pourquoi l'Agma dit voilà qu'il a dit Rabbi Shabel Levi, Ayom, la Sotam, la Sotam, comme s'il n'y avait pas de machloket. Vea Rabbi Ami des Svirale, ici c'est pas Rabbi Ami, c'est Rabbi Yanaï, il pense des lekovro Assour, Savar. Hamitzvot en betelot leatid. Ou le kach asur les kovro bebeget kilaïm. Bon, là, il faut voir le pirouche de la 42, c'est quoi sa kushia? Oui. C'est comme dans. C'est pas ça qui dit, c'est pas ça qui dit, mais c'est comme dans ce qu'on dit dans Pessah. Là-bas, la marque loquette sur. Raconter la sortie d'Égypte, qu'on dit Ayom. Est-ce que c'est le jour et la nuit? Rami, non, c'est Olamazé ou Olamaba. Limot HaMashiach. Ah, Limot HaMashiach. Ah, Limot HaMashiach. Donc. Oui, j'entends bien que le Hayom, c'est. Je sais pas si là, il a parlé de Hayom, ça m'a fait penser à ça. Je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit ici. Bon, on verra demain alors. On verra, il faut rentrer un peu plus dans la syntaxe de l'Agma. Si on pense que Hayom la Stan Velo le Machar, genre que forcément c'est bien très habillé à Mitzvot, parce que si on ne dit pas ça, eh ben, l'objection de Rav Yosha Ben Levi Hayom la Sotam, comme que lui il serait en marloquette, que pour lui Triat HaMetim il n'y a pas de Mitzvot, ça n'aurait aucun sens. Donc forcément, oui, il y a une marloquette entre. C'est l'Agma, elle dit clairement. Et ben, Hayom la. C'est l'Agma, elle lui dit et comment tu peux dire qu'il n'y a pas de mitzvot? Aïnou, l'Isman Atria. Si tu dis qu'il n'y a pas de mitzvot Atriat HaMetim, alors c'est quoi la couchée? Tu dis ah, Rabbi Yoshua Ben Levi il n'a pas dit comme ça. C'est pas grave, Rabbi Yanaï il est cholek. Rabbi Yanaï il dit clairement. Bon, c'est pas très clair, je ne saisis pas très bien. On verra la note 42, il faut rentrer un peu plus dans la sugia. À demain, Bezrat Hashem, Rabotai. Qu'est-ce qu'on est, tout.